Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Sécurisation des espaces frontaliers dans le golfe de Guinée ». Cotonou pour des décisions entre les États. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou qui a ouvert les travaux du séminaire régional qui connaîtra des grandes orientations pour la prise en charge sécuritaire des frontières dans le nord des États du golfe de Guinée. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, impayés pour leurs prestations, les dockers ont manifesté contre le bœuf. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, commune de Matéri, une attaque terroriste repoussée à Gouandé. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public affiche à la une ce mercredi matin vérification de conformité, un programme pour garantir la qualité des produits. Toujours à la une du quotidien national d'information, diagnostic de la gouvernance au Bénin, le Fonds monétaire international note des progrès et fait des recommandations. Fraternité ce matin en manchette, entretien entre ex-UP et ex-PRD au sein de l'UP Le Renouveau après les législatives de 2023. Un héritage lourd à porter, des raisons de fédérer les énergies pour éviter de réveiller les démons de la division. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, prochaine visite de Paul Kagame au Bénin, Kigali et Cotonou pour une coopération bénéfique. Le confrère de Le Matinal titre ce matin en manchette « Requête sur les indemnités supplémentaires octroyées aux députés de la 8e législature ». Louis Vlavonou répond à Basile Ahossi, insatisfait. Le deuxième vice-président du parti Les Démocrates s'en remet au président Patrice Talon. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, diplomatie, Paul Kagame à Cotonou en avril prochain. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, mouvement populaire de libération, Sabi Sirakorogone propose des clés de sortie de crise. Matin libre ce matin en manchette, histoire politique du Bénin, Karim Da Silva, l'idée de la conférence nationale est venue de moi, rapporte-t-il. Des détails sur ses propos retranscrits à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, constitution de réserve régionale alimentaire, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO lance un avis d'appel d'offres. Le journal Le Béninois Libéré titre ce matin à la une, 62e session parlementaire ACP-UE à Bruxelles, l'honorable Robert Bian porte en triomphe les réformes politiques du président Patrice Talon. Toujours à la une du même journal ce matin, tracasserie inutile dans les contraventions pour excès de vitesse,
faux procès contre le général Soumaïla Yaya. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, danger des stigmatisations religieuses et ethniques, les sages conseils de Ricky Amadougou à Patrice Talon. Le potentiel titre ce matin en manchette, affaire de 2,5 tonnes de cocaïne au Bénin. Yves Talon en gilet de prisonnier, la poudre blanche coûte cher. Des révélations sur les relations entre ce militaire et les trafiquants comme un séisme. 27 suspects en attente d'arrestation, 9 déjà en fuite. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Publication obscène et atteinte à la pudeur impliquant deux fidèles de l'URHC. Le sexe coûte 24 mois de prison au pasteur et à son amante. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, campagne nationale d'alphabétisation 2021-2022 sous les auspices d'une reprise ambitieuse. Le confrère de La Nouvelle Tribune en manchette ce matin, 33 ans après la conférence nationale des forces vives de la nation, le sens de l'état du général Mathieu Kérékou, toujours salué. Le 28 février marque la fin de la conférence nationale des forces vives de la nation. 33 ans après, les souvenirs de cette conférence restent vivaces dans nos mémoires, surtout ceux du président Mathieu Kérékou, héros de cette conférence dont la contribution à la paix et à l'avènement de la démocratie est inestimable. Toujours à la une du même journal ce matin, relations Bénin-Rwanda, Paul Kagame en visite à Cotonou en avril prochain. Nous passons à présent au journal Le Progrès. Diplomatie au Bénin, Paul Kagame annoncé à Cotonou. Le confrère de Nord-Sud quotidien dans la même veine communique. Développement, le Rwanda, un modèle pour le Bénin, s'interroge le confrère. Les guépards, j'ai notre or et le défi. L'article édifiant et en phase avec ce titre est à retrouver à la page 9. Nous passons à présent au journal Dabarou. Bénin Dabarou Tour, 3e édition. La plus grande tournée médiatique du Bénin démarre le 6 mars prochain. Plus de 50 communes à parcourir. Le bilan de la réforme du secteur de la décentralisation au cœur du périple. Des détails sur l'agenda de ce tour, c'est à retrouver à la page 3. Le confrère de Le Télégramme communique ce matin à sa une. Congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins et séraphins de Jéhovah Shammah de Yenawa, deuxième édition de la fête de la jeunesse célébrée le dimanche 26 février 2023. Le point des festivités à la page 6. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin. Escroquerie par manœuvre frauduleuse et vente multiple de parcelles. Claude Azonquin comparaît à nouveau ce jeudi. Fichier national des principales fonctions administratives des mairies, les entretiens individuels démarrent vendredi au lycée Koulibaly. Le confrère de l'événement précis propose ce matin à ses lecteurs. Assemblée nationale, Louis Vlavonou confirme le directeur de cabinet Mathieu Awansou et nomme André Dossa DESIC. Toujours à la une du journal, l'événement précis de ce matin. Visite d'État du président rwandais. Patrice Talon reçoit Paul Kagame à Cotonou en avril prochain. Toujours à la une du journal, l'événement précis de ce mercredi 1er mars 2023. Deuxième session du conseil de supervision de la municipalité de Cotonou. Le maire Luc Setondia Atropos lance officiellement les travaux. Nous restons toujours à la une du journal, l'événement précis de ce matin. Rejet de la constitution des commissions permanentes au Parlement. La Cour constitutionnelle tranche sur le recours des démocrates demain jeudi. Le pays émergent ce matin en manchette, affaire Tiens DSCOM, droit dans ses bottes. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Mario Metonou, n'entend pas céder au chantage judiciaire. Le fugitif Evra Soussoukwe doit cesser de distraire les Béninois et laisser Patrice Talon en paix. Sa comparution exigée par le juge. Le dossier renvoyé au 13 mars prochain. Toujours à la une du même journal ce matin. Bilan, championnat cadet et junior de handball. Le président Sidiko Karimo s'en félicite et parle des prochains défis de son COMEX. Toujours à la une du même canard ce matin, Église du christianisme céleste. Le vénérable suprême évangéliste Woli René Bokokwe lâche, Noël Diossou et renonce à son titre de pasteur. Le Figaro ce matin en manchette, présidentielle de 2026, Zinsou, un fort clos. Nous passons à présent au journal L'Affiche du jour, commémoration des 33 ans de la tenue de l'histoire
de l'historique Conférence nationale des forces vives de février 1990 au Bénin. Karim Da Silva, l'homme par qui l'idée de l'organisation de la Conférence nationale de 90 est née. Des détails sur les raisons qui soutiennent et sous-tendent ce titre, c'est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin, renouvellement des membres de l'ODEM, l'Assemblée spéciale des associations fêtières proroge le dépôt des candidatures au 3 mars prochain. La Perche du Nord titre ce matin à la une, multiplicité des situations dramatiques au Bénin, la sécurité publique est éprouvée, au moins 45 morts tragiques et d'importantes pertes matérielles enregistrées ces dernières semaines. Le journal Les 4 vérités titre ce matin à sa une, Assemblée générale de la Fédération africaine du sport scolaire au Maroc, Smith Julikael Ayadogun, élu vice-président de la FAS. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, pour ses performances et contributions au développement du Bénin, Donald Alexis Akako élevé au grade de chevalier de l'ordre du mérite. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, coopération bilatérale entre le Bénin et le Rwanda. Voici pourquoi Paul Kagame sera à Cotonou en avril. Des précisions sur le titre du journal en page 2. Le journal Les 4 vérités propose également comme titre ce matin à sa une, selon le parquet spécial de la Criette, plus de 3 milliards de francs CFA ont été spoliés aux adhérents de Caméo Shell. Décryptage info ce matin à sa une. Projet Vivre et Vivre ensemble, les mérites de Da Alodéou reconnus pour la promotion des valeurs culturelles. Il s'agit bel et bien de Cyril Goubedi. Des détails sur ce titre à la page 4 de la page ce matin du journal Décryptage info. L'autre quotidien titre ce matin en manchette, renforcement de la coopération bénino-rwandaise, Paul Kagame à Cotonou en avril prochain. La boussole titre ce matin en manchette, report au 13 mars de l'audience en appel de Tiens d'Escom, Marthe Aguiadaro et compagnie dans la gadoue judiciaire. La présence physique devra sous-souper réclamer des précisions, en page 8. Nous passons à présent au journal Le Grand Quotidien qui titre ce matin à sa une, sécurisation des espaces frontaliers dans le golfe de Guinée. Cotonou accueille un séminaire sur la coopération entre les États. Le confrère de la matinée à présent, identité et légitimité démocratique en Afrique, échec cuisant des puissances coloniales. Le Soleil Bénin Info à présent manchette, affaire Caméo Shell, le procureur livre ses vérités, plus de 3 milliards de francs CFA spoliés aux adhérents. Le routier titre ce matin à sa une, levée de bouclier entre officiers et sous-officiers à la SONAB quand la guerre des postes veut détruire les efforts du président Patrice Talon. Toujours à la une du même journal ce matin, après ses exploits de délivrance et résolution des problèmes spirituels au sud Bénin, Maître Dao investit le septentrion du 28 février au 4 mars prochain. Des détails sur ce périple à la page 8. Ce sera tout pour la présentation des titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne.